Rababo Saide Variakate, Rakatuze Valabos, Rababo Saide Vere Brazika. S'il vous plaît, nous sommes debout. Que chacun commence à bénir sa vie. Commence à déclarer des bonnes paroles sur ta vie au nom de Jésus. Tu le fais en frappant les mains, tu as bien fait. Commence à bénir ta vie. Arrose ta vie par des paroles de bénédiction. Arrose ta vie par des paroles de bénédiction. On y va. On y va, on y va, on y va. Déclare, 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 déclare. Arrose ta vie par des paroles de bénédiction. Arrose ton avenir par des paroles de bénédiction. Arrose ta vie par des paroles de bénédiction. Ma vie est bénie, ma santé est bénie, mon avenir est béni, ma maison est bénie, ma femme est bénie, mes enfants sont bénis, mes fils d'alliance sont bénis, mes filles d'alliance en Jésus-Christ sont bénis, Radel est béni, École du Rouleau révélé est béni, financièrement je suis béni. Mes projets sont bénis. Je suis béni au nom de Jésus-Christ. Je suis béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Seigneur, nous voulons t'offrir. Accepte nos offrandes et bénis nos offrandes ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse, on s'approche avec nos offrandes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 49, verset 5. Siméon et Lévi sont frères. C'est Jacob qui parle. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliambule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur
car elle est cruelle. Je les sépare dans Jacob et je les disperse en Israël. Prions que Dieu nous bénisse par sa parole. Seigneur de gloire, nous te disons merci pour ce moment. Bénis-nous par ta parole. Passe par ton serviteur pour atteindre ton peuple. Que tout ce que nous allons dire et faire soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous reprenons nos places et nous honorons la parole de Dieu. Jacob, lorsqu'il parle sur Ruben, il fait une projection prophétique sur l'avenir de Ruben, démontrant que Ruben est appelé à être grand, être supérieur en dignité. Mais à cause d'une erreur, il a dit: tu ne verras pas ces choses. Et nous avons dit qu'il y a de forces spirituelles qui peuvent nous pousser à commettre des erreurs graves, des erreurs qui peuvent nous amener à perdre notre héritage spirituel. Selon qu'il est écrit dans le livre de Jérémie, c'est par ta propre faute que tu perdras ton héritage. Et lorsque le Saint-Esprit nous donne la sagesse, on ne tombe pas dans le piège de l'ennemi, commettant des erreurs qui compliquent le programme divin dans notre vie. Et nous avons démontré comment ce que le Seigneur Jésus-Christ a corrigé l'erreur du premier Adam. Comment est-ce qu'il a corrigé l'erreur d'Abraham parce qu'il était fils d'Abraham. Comment est-ce qu'il a corrigé l'erreur d'Adam parce qu'il était fils d'Adam. Comment est-ce qu'il a corrigé l'erreur d'Abraham parce qu'il était fils d'Abraham. Comment est-ce qu'il a corrigé l'erreur de David parce qu'il était appelé fils de David. Et comment est-ce qu'il a corrigé aussi l'erreur de Ruben parce qu'il est le premier-né de tous. Démontrant qu'à Christ, c'est possible de corriger les erreurs de nos prédécesseurs. Deuxième fils de Jacob, c'est Siméon. Troisième fils, c'est Lévi. Et quand Jacob parle sur Lévi et Siméon, il parle d'eux ensemble. Il dit Siméon et Lévi sont frères. Avant d'arriver là-bas, allons d'abord chez notre père Abraham. Et nous allons descendre. Le premier point, je vais parler sur le trône et l'autel. Le trône et l'autel. Il existe dans notre royaume deux types d'onction. L'onction royale et l'onction sacerdotale. Et Christ a été porteur de ces deux statuts prophétiques comme roi et comme souverain sacrificateur. Lorsqu'on parle de l'onction royale de manière traditionnelle, on parle d'une lignée royale comme en Israël il y avait la tribu de Juda. Mais lorsqu'on parle de l'onction royale dans le langage prophétique, on parle de la grandeur qui se manifeste par le commandement, l'influence et la prospérité. Je répète, sur le plan traditionnel, quand on parle de roi,
on fait allusion à quelqu'un de la lignée royale. Mais dans le langage prophétique, quand on parle de la royauté, on fait allusion à la grandeur. Et cette grandeur est manifestée par trois éléments. Soit par le commandement, Dieu te place à une position de commandement. C'est la royauté. Soit Dieu te donne l'influence dans une génération ou dans un environnement. Ça aussi c'est la royauté. Soit encore la prospérité. Alléluia. Amen. Ce sont là les trois éléments de la grandeur liés à l'onction royale. Lorsque je vous bénis et déclarant que l'onction royale tombe sur toi, en fait, je suis en train de te projeter vers la montagne du commandement, la montagne de l'influence et de la prospérité. Alléluia. Amen. Maintenant, je te bénis. Maintenant, je bénis un fils d'alliance. Maintenant, je bénis une fille d'alliance. Que l'Éternel Dieu exauce ma prière. Que l'onction royale coule sur toi. Je dis que l'onction royale coule sur toi. Je disais 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 que l'onction royale coule sur toi. J'attends que ton esprit soit d'accord avec moi. Je disais que l'onction royale coule sur toi. J'attends que ton esprit soit d'accord avec mon discours. Je dis que l'onction royale coule sur toi. Au nom de Jésus-Christ, que l'onction royale coule sur toi. Manifeste le commandement, l'influence. Reçois le pouvoir de commander, d'influencer, mais aussi de prospérer au nom de Jésus. Je dis par cette onction royale, reçois le pouvoir de commander, d'influencer et de prospérer au nom de Jésus-Christ. Je dis par cette onction, recevez au nom de Jésus le pouvoir de commander, d'influencer, mais aussi de prospérer. Tu es royal. Je dis tu es royal. Amen. Je dis tu es royal. Amen. Si ça n'a pas été le cas chez vous, ça commencera par toi. Je dis tu es royal. Amen. Je dis tu es royal. Amen. Toi tu commanderas. Je dis tu es royal. Toi tu influenceras. Je dis tu es royal. Toi tu prospéreras. Je dis tu es royal. Toi tu commanderas, tu influenceras et tu prospéreras. Amen. Et Dieu, dans son royaume, n'a pas que cette onction. Il a aussi l'onction sacerdotale. C'est l'onction de la prêtrise. Il y a une autre onction similaire qui est incluse, c'est l'onction prophétique. Et Dieu, dans son royaume, non seulement il oint de rois, mais il oint et établit aussi de prêtres. Et ce sont là les deux onctions qu'on trouve dans notre royaume. Ça peut être de manière séparée, mais Dieu peut te faire grâce d'être porteur de tous les deux. Et lorsque tu es porteur de tous les deux, ça devient l'onction Mimshak. Mimshak, ce sont les ailes de l'aigle ou de chérubin. Cela veut dire que tu voleras avec la royauté et le sacerdoce. David a eu cette grâce. La grâce d'avoir les deux onctions. C'est comme ça il avait sur lui le manteau de la royauté. Mais il pouvait aussi porter les fautes. Parce qu'il a reçu de Dieu la grâce de naviguer
naviguer dans le 2. Il pouvait signer, écrire des ordonnances et des décrets, mais il pouvait aussi composer des prières et des psaumes. Ce qui fait qu'il était dans le 2. Il était un roi, mais il manifestait le désir de rester au temple. Jusqu'à demander à Dieu, si j'ai une chose que je désire ardemment, je voudrais habiter dans ta maison. Alléluia. Amen. Mais cette onction-là vient de très loin. C'est comme ça, c'est sur lui que Dieu a dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et il va l'établir sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Parce qu'un des personnages bibliques qui a aussi ces deux onctions, c'était Melchisedec. Il était même un roi, il était aussi sacrificateur. Mais Dieu, lorsqu'il parle à notre Père, nous sommes dans Genèse 17, verset 6. Il dit à notre Père, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Dieu, au lieu de dire à notre Père, des rois et des prêtres sortiront de toi, il a dit, il n'y aura que deux rois. Donc ta lignée sera royale. Alléluia. Amen. Donc l'onction royale ou les informations de la royauté vont loger le sang de notre Père Abraham. Mais il y aura une faiblesse terrible. Pourquoi? Parce que la royauté est soutenue par la prêtrise. Cela veut dire que tu auras de fils rois, mais facilement ils seront renversés. Parce que la chose qui soutient le roi est absent dans ton sang. Donc dans votre famille, il n'y aura que deux rois. Et c'est comme ça que nous avons dit que l'onction royale était dans la lignée d'Abraham. Mais l'onction sacerdotale était absente. Maintenant, il faut que cette deuxième onction entre. Et comment est-ce que cette deuxième onction va entrer? Allons au point 2. Maintenant, Dieu va faire quelque chose. L'Éternel va organiser une rencontre entre Abraham et quelqu'un qui est porteur de ces deux onctions. Abraham, je te dis que tes enfants ne seront que des rois. Mais il faut qu'une autre onction entre aussi dans ta lignée. Comment ça va entrer? Je vais organiser une rencontre entre toi et un homme. Cet homme, c'était qui? C'était Melchisedec. Nous sommes dans Genèse 40, 14, verset 18. Et Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Pourquoi? Parce que la royauté donne le pain qui est l'image de la prospérité. Mais la sacrificature donne du vin qui est le symbole du sang. C'est comme ça il va venir avec l'argent et les sacrifices. Le symbole de la richesse et des sacrifices. Il va donner à notre Père. Notre Père va manger. Dès qu'il mange, il y a une sémence qui entre dans son sang. Il y a la royauté qui entre, mais il consomme aussi la sacrificature. Maintenant, quand il les mange, on va le bénir. Quand il les bénit, il dit, béni soit Abraham. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Pourquoi? Parce que le roi gère la terre, le sacrificateur gère le ciel. C'est pour dire tes enfants vont gérer la terre, qui est la société des hommes, mais ils vont aussi gérer le ciel, qui est le domaine de la spiritualité. Et quand il finit de le dire, la Bible déclare, Abraham va lui donner la dîme de tous. Maintenant, quand Abraham donne la dîme, maintenant cette sémence-là qui entre, parce que la première sémence
puissance qui essaie de la royauté avait déjà localisé la personne sur qui ça va tomber. C'était Judas. Maintenant, quand la sacrificature entre dans le sang, la sacrificature commence à chercher qui a des prédispositions pour recevoir cette sémence. C'est comme ça maintenant. On va lire dans Hébreu. La Bible déclare quand Abraham donnait la dîme, ce n'est pas lui qui donnait, mais c'est Lévi qui donnait. C'est pour une nouvelle onction, un nouveau esprit est entré dans la famille, est en train de chercher, je me poserai et va localiser un garçon qui s'appelle Lévi. C'est comme ça que cette onction est partie tomber sur lui. Alléluia. Amen. Alors Dieu veut faire grâce. Dieu veut faire grâce à une famille, à plaçant dans une famille l'onction de la royauté, mais aussi de la sacrificature. Maintenant, c'est des esprits qui sont en train de chercher dans votre famille, ça va tomber sur qui? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est comme ça que je comprends. Quand Dieu bénit Abraham, il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est pour dire ce que tu reçois, les familles de la terre vont le recevoir aussi. C'est comme ça en Christ. Toi, tu as fait de ta famille éligible à cette onction. C'est comme ça la Bible dit. Si tu crois, tu es sauvé, toi et ta famille. C'est pour dire les choses du royaume peuvent entrer par toi et affecter ta famille. Maintenant, je réponds ta question. Il y a des esprits dans notre royaume. La royauté et la sacrificature. Et je compte dans la famille Nabino. Et la tanani. C'est comme ça. Je l'ai toujours dit. Le roi et les sacrificateurs, on ne le trouve pas dans toutes les familles. C'est pas tout le monde. C'est pas tout parent qui a produit des grands. C'est pas tout parent qui produit des sacrificateurs. Parce que ce sont des esprits que Dieu fait grâce à donnant à certaines familles. Mais toi, ta famille est localisée ce soir. Et je déclare au nom de Jésus que ces deux esprits vont entrer dans ta maison. Maintenant, ce qui est intéressant, la royauté et la prêtrise sont venus frapper dans ta famille et la personne qui ouvre la porte, c'est toi. Donne-moi un amen bien qui ouvre la porte à la royauté. Donne-moi un amen bien qui ouvre la porte à la sacrificature. Écoutez l'église de Dieu. Lorsqu'on devient sacrificateur, on devient représentant. La sacrificature, le roi représente visiblement le peuple. Alléluia. Yes. Mais le prêtre représente spirituellement le peuple. C'est comme ça quand les sacrificateurs entrent dans le lieu très saint. Il a sur sa poitrine une tablette qui porte des pierres précieuses et porte le nom de 12 tribus. Parce qu'il représente les autres. Donc lorsque la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous, les anges qui chantent dans l'Apocalypse 5, il a fait de nous de rois et des prêtres. Cela veut dire qu'il a fait de nous de rois et des représentants de peuple. Maintenant, j'aimerais te donner un signe qui démontre que c'est possible que cette onction tombe sur toi. C'est le fardeau que tu as pour les autres. Si tu remarques dans ta marche chrétienne, tu n'as aucun fardeau pour les autres. Cette onction-là, ce n'est pas pour toi.
Parce que Dieu doit se rassurer que celui que j'ai béni, plusieurs seront bénis par lui. Celui que j'établis, plusieurs seront bénis par lui. Donc je te pose la question, quand tu es dans la présence de Dieu, tu représentes qui? Si c'est personne, tu es parmi le peuple. Tu n'es pas parmi le roi et le prêtre. C'est comme ça que j'aimerais dire à mes enfants. Si vous voulez que ces deux semences tombent en vous, devenez le représentant des autres. Parlez en faveur des autres. Que les autres profitent aussi de vous. Matériellement comme spirituellement. Le ciel va vous enregistrer parmi ces hommes-là qui peuvent être des partenaires du royaume. Parce que Dieu sait que c'est par toi qu'il bénira les autres. C'est comme ça il a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Amen. Il dit à Abraham, des nations seront bénies en toi, des familles et ta postérité. J'ai une question à te poser. Si tu n'es pas au niveau des nations, c'est au moins au niveau de famille. Si tu n'es pas au niveau de famille, c'est au moins au niveau des individus. Le problème maintenant avec toi, et des familles, et des peuples, et des individus, personne n'est béni par toi. Quand tu as un $100, il n'y a personne là-bas. Quand dans ce que tu as, personne n'est là-bas, tu n'es pas éligible. Tu es démissionnaire. Dieu sait que ce n'est pas par toi qu'il passera. Alléluia. C'est comme ça que j'aime toujours dire, être riche et pauvre, c'est au niveau de la tête. C'est pas au niveau de la poche. Un roi, on connaît. Quand on voit un roi, on connaît. Amen. Je me souviens, juste pour une parenthèse pour rire, quand Noé habitait chez moi. À chaque fois qu'on me servait, moi je ne termine jamais la nourriture. Je ne termine jamais. Je laisse toujours la nourriture. Et quand on me pose la question, pourquoi tu ne termines pas? Je dis toujours, quelqu'un peut arriver. Quelqu'un peut arriver. Alors laissez ça. Ce qui a été un bon tonton Kassayen, mange le matin son foufou. À chauffer. De ce qui m'ont été, c'est déjà bon, donc je mange déjà le matin. Petit déjeuner. Avant-hier, j'ai mangé mon foufou le matin. Et lui m'a vu, il rit. Tu dis pourquoi? J'ai dit, tu es un vrai moloba, excuse-moi de te dire. À 7 heures. Mais c'est la chose la plus bonne. Tu sors à 8 heures, tu vas rentrer à 21 heures. Vous m'avez là. Déjà bloc bas. Alors maintenant, j'ai remarqué que j'ai un grand garçon dans ma maison. Il termine tout. Il termine tout. Je disais toujours, Noé, un homme ne termine pas son assiette. Noé, un homme ne termine pas son assiette. Alors, première fois, il a laissé. Deuxième fois, il a laissé. J'étais là. Lui, il mangeait. Après, Abba, mais c'est quoi? Nassili Sarah, pardon. Amen. Et c'est un conseil que je donne aux hommes. Un homme ne termine pas son assiette. Amen. Et une femme aussi ne mange pas beaucoup.
Un homme ne termine pas son- mobali asilisaka sani na ye te et une femme ne mange pas trop. mpe mwasi aliaka mingi te lokola bamason Vous savez, moi je suis toujours choqué quand je vois une femme beaucoup nga manger. natukamaka soki namoni mwasi Très azokokota choqué. fufuti na suka Pourquoi? etukaka Parce que nga je viens d'une mère. mpo na nini nauti pa mama moko Notre maman, elle, quand elle mangeait, elle laissait toujours. mama na biso Même Eza Kwanga, elle va vous appeler. akobenga bino Ata fungoli Kwanga na tomsonnement, elle va vous appeler. akobenga Ata bino bino de aboliaki, surtout ceux qui ont kitoko. Boya komeka akatia lesio temps, akatia lesio temps, akatia. Banana il faut ba meka eloko ya kitoko ya zolia. amen Alors quand il vendait à Zando, Ntango bandaki so kotenga kaso na ima Zando. boke na ye net aso minute li boke na Zando za mbisi. Yemo il se dit na liango na Zando te bana Jamais. ngaba orate. Akosala nyonso aye nango na ndako. Ata Ata bino observer. boliaki fufu boya komeka biloko na ye. bokomeka Maintenant liboke na wana kola bongo. Siko so na kuti mwasi osala bongo cha oh. Yango na ngata na bane kokola, je vous dis, j'ai n'avais pas ngana bala mwasa mungala, ngana bala mwasa. C'est à cause de ma mère. ezalaki à cause ya maman Ba mixa bana. Mais bon, Dieu m'a confondu quand même. nzambe abulunganisa bakalikile na nga Abesinga imano interplanétaire planétaire. Alléluia. amen Ne mangez plus trop, c'est pas bon. koliaka so mingi te ma sœur doser Parce que mon kolobilo ekozanga, tu peux dire que moi je me prive, komi lo bangana que mes enfants mipimbela mangent. bana na nga balia Parce que yo liaka trop. yo moko Au déjà salara bongo jamais. Nous sommes na maman Zolia moi na ko simba bete kam panga na yo. tika Tata na yo. Il t'a pesa kimbongo. T'as pas ton propre fils. Des boules mouquées, il faut trop ici là. Une mère ça ne mange pas. J'étais où? J'étais où? Et rappelez-moi, j'étais où? Hein? Pardon? la royauté et la sacrificature ne sont pas donnés à tout esprit le fardeau Le des signe autres. qui atteste que Et toi, lembo tu es un otalisaka libérateur ete, des yoza autres. mokangoli ya bato mosusu Tu es un roi et un yoza sacrificateur. mokonzi mpe nganga C'est le nzambe fardeau que tu ezali portes pour mokumba les autres. oyo yo ozomema mpo na basusu Quand cette onction est arrivée dans la ntango famille, epako wana ekomi na bomoi l'onction devait chercher epako esengelaki sur eluka qui tomber. ekokwela Et j'aimerais dire aussi à Abraham, eseki mpe balayama l'acte que le père Abraham a posé mosala oyo tata balayama asalaki était déterminant ezalaki motuya pour makasi affecter une famille, mpona kosimba libota pour mobimba faire entrer une chose. kokotisa bango na kati Écoutez, ya Église de nzela. Dieu, je vais Yoka vous dire eklesa une na chose. nzambe nayebi biso eloko Tout moko n'est pas grâce. eloko nyonso ezalaka ngolu te Autrement, j'aimerais dire, tout n'est pas gratuit dans le royaume. Nyonso eza ofele te na Pour mokonzi ya que Nzambe. la royauté entre dans la lignée Po ete d'Abraham, bonkumu ekota na kati na bokonzi rien ya n'a Abraham. été payé. Afutaki elo te Mais pour que la sacrificature kasi entre, po ete bonganga nzambe une ekota offrande a été donnée. esengelaki libonza moko C'est une epesama manière de lui dire, lolenge moko je akoloba te donnerai tout, nakopesa mais nyonso pas de la même manière. kasi lolenge moko Si te tu n'es pas prêt à payer un certain soko prix, obongisami tofuta il y a mpaka des choses que tu n'auras eza pas. na misusu okozwa te amen C'est comme ça que beaucoup de gens nde bongo bayike se déséquilibrent bazangisa lorsqu'ils croient que tout ce qui est du royaume, vous pouvez l'avoir sans prix. ntango bakanisaka ete nyonso ya bokonzi ya nzambe okozwa yango ofele Il y a des eza na choses biloko qui sont de répondants. oyo eyanolamaka Il y a dans l'œuvre de la manifestation de Dieu, eza na botalisami ya misala na il y a nzambe des actions eza na misala et des réactions. mpe biyano na misala C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu fait elingi kolakisa eza biloko nzambe par asala action, na mosala mais na ye d'autres Dieu le fait par réaction. misusu nzambe akosala Or, ngo pour mpo qu'il y ait yosala réaction, nzoka c'est qu'il y a un acte qui a été posé au elingi préalable. kolakisa te ezalaki na mosala moko esalamaki Et tu as réagi. bongo ye sikoyo ayanoli Et si tu ne poses pas ces actes-là, soki osali eloko wana te il n'y aura pas de réaction. ekozala mpe na yano wana te Parce que tout ce qui est grâce pour X po ete nyonso ezali ngolu mpo na x n'est pas grâce pour Y. eza ngolu te mpo na y C'est comme ça, toutes les femmes de la Bible nde bongo basi nyonso ya n'ont bibilia pas prié pour avoir des enfants. babondela te mpo bazwa bana Tous les rois de la Bible bankumu nyonso ya n'ont bibilia pas
combattu pour être couronné. Mais d'autres te diront, moi pour avoir un enfant, moi j'ai payé le prix de la prière. D'autres aussi te diront, moi pour avoir le trône, j'ai combattu. C'est comme ça. Lorsque vous lisez le 7 églises d'Apocalypse, toutes les 7 conclusions ont un dénominateur commun. Un dénominateur commun. Le premier, c'est celui qui a les oreilles à entendre. Le deuxième, à celui qui vaincra, je donnerai. Donc il y a des choses, Dieu te donnera après une victoire. Oh, il n'y a pas de victoire sans combat. Et ce qui est intéressant, toi tu ne combats pas seul. Tu combats avec Dieu, mais il attend que tu t'engages. Quand tu t'engages, il s'engagera avec toi. Et ce que tu n'as pas, tu l'auras. C'est comme ça. L'intelligence que tu as, Dieu te l'a donné par grâce. Mais le trône, tu dois lutter pour avoir. Sinon, le plus intelligent allait être le plus grand et le plus riche. Si ce n'est pas le cas, cela veut dire que l'intelligence, Dieu te l'a donné. Mais la grandeur, si tu ne luttes pas, si tu ne travailles pas pour ça, tu n'atteindras pas. Par l'acte que Abraham va poser, une nouvelle onction va entrer. Alors maintenant ici, je ne bénis pas tes parents, mais je te bénis toi qui es en celui. Je bénis ton sang. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la royauté et la sacrificature entrent dans ton sang. Et tous les enfants qui naîtront de toi manifesteront la royauté, manifesteront la sacrificature. Tous tes fils seront appelés disciples de l'Éternel, et les rois sortiront de toi. Celui qui me donne un amen, c'est pour ses enfants qui le fait. C'est pour des générations futures qui le fait. Je te déclare ce soir, tu es l'ancêtre de rois et de prophètes. J'ai dit, tu es l'ancêtre de rois et de prophètes. Tu es la mère de rois et de prophètes. Tu es le père de rois et de prophètes. Amen. Troisième point. Nous avons dit que l'acte qu'Abraham a posé va compléter dans la lignée d'Abraham une onction qui manque. Et maintenant la Bible dit, ouf, oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je dis merci à Dieu. Et je viens de recevoir une information. Je dis merci à Dieu. Non, c'est une information simple. Assieds-toi, fils. Mais je dis merci Seigneur. Je dis merci. Écoutez, la Bible dit, Hébreux chapitre 7, verset 9. La Bible déclare, de plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé. Quand est-ce qu'il a payé? Il a payé pour ainsi dire par Abraham, son grand-père. Non, son ancêtre. Parce que son père, le père de Lévi, c'est qui? C'est Jacob. Alléluia. Amen. Son grand-père, c'est Isaac. Okay. Son arrière-grand-père, c'est Abraham. Il dit, il a payé par Abraham, car il était encore dans le règne de son père lorsque Melchisedec allait au-devant d'Abraham. Qu'est-ce que couvre Yann? Je découvre que l'histoire spirituelle de Lévi n'a pas commencé à sa naissance. Son histoire a commencé longtemps. Amen. Et je comprends maintenant, quand Dieu parle à Jérémie, avant que tu sois conçu,
dans le sein de ta mère. Moi, Dieu, je t'ai connu. Quelqu'un a compris? Amen. Avant au côté libuma mama na yo. Ngai na yebaki yo. Déjà. Alléluia. Amen. Avant quand tu as été formé, na consacré yo. Apôtre prophète. Amen. Cela veut dire ton histoire avec moi n'a pas commencé quand tu as été conçu. C'est comme ça beaucoup de rois sont des esprits qui ont existé avant. Beaucoup de prophètes ont existé avant. J'aimerais même dire à quelqu'un, je suis tenté de dire, toi, tu es le David de notre temps. Je suis même tenté de dire, toi, tu es Esther de notre temps. Parce que quand on regarde ton histoire, on peut le trouver dans les Écritures. Amen. Oui. Amen. On peut le trouver dans les Écritures. Ton histoire avec Dieu, ton histoire royale a commencé avant ta conception. Dieu t'a connu très longtemps. Donc Lévi a été connu de Dieu et choisi pour être sacrificateur. C'est pour dire le programme divin te concernant ne va pas rater. Ça va se manifester. C'est que tu as été dans l'éternité, tu le manifesteras dans le temps. Est-ce que j'ai béni un roi? Amen. Est-ce que j'ai béni un roi? Amen. J'ai béni le Seigneur pour l'histoire de tout le grand de la terre qui n'étaient pas conscients de ce qu'ils seront au début de leur vie. C'est l'avenir qui les a surpris. Ils ont compris c'est à quoi ils ont été appelés. C'est ce que j'ai toujours dit lorsque je vois l'actuel président du Sénégal. L'actuel président du Sénégal, j'ai toujours dit que je ne crois pas que ces garçons pensaient devenir président de la République. Rien. Mais un programme. Un programme. Écoutez, quand on a perdu contre le Sénégal, j'avais très mal. Mais quand j'ai suivi le président du Sénégal, quand il parlait aux joueurs du Sénégal, je dis ça, c'est un roi. D'abord, il commence par dire que vous êtes de Lyon. Vous êtes partis pour nous ramener le butin. Mais j'ai aimé une phrase. Il dit le son du stade que vous allez entendre, ce n'est pas le stade de vos adversaires, c'est le bruit de l'encouragement. Wow. Donc ces gens-là sont venus jouer ici. Pendant que nous on chantait là, leur chef a dit donc on dirait spirituellement, il a pris notre énergie, il a communiqué ça à son peuple. C'est comme ça la Bible dit, le juste croisse comme le palmier. Comment est-ce que le palmier croisse? Première étape, ses racines commence à s'affermir parce que sa destinée est vers les auteurs. Le vent peut le faire tomber. C'est comme ça Dieu s'est organisé pour que ce qu'on ne voit pas soit puissant. C'est comme ça Dieu est en train de travailler avec toi dans le secret. Les gens vont voir l'extérieur, mais c'est ce qui est enfoui qui est bien affermi. Deuxième, maintenant le palmier commence à grandir, mais il ne monte pas. Il ne monte pas. Et on a compris
Coupez un peu les étapes. On coupe l'étape, demain il grandit. On coupe encore, demain il grandit. Donc, ce que mon était en bile à Moulaï, c'est quand on a poté belé. Ok. Koboya kozo kisaye, eza koboya kotombola. Eza kosungete. Donc quand Dieu dit que les justes croissent comme les palmiers, Dieu programme déjà des blessures. Il dit que la potande kozo kisaye, la potande rejet, la potande insulte, la potande matoni, la potande kofinga, la potande. Toi c'est plus on te blesse, c'est plus tu montes. C'est comme ça que je bénis le Seigneur. C'est lui le juste, le véritable juste. Il est mort, il est ressuscité, mais il a gardé ses plaies. Il a gardé ses plaies. Il va aller au ciel. Il a laissé l'habit. Il a tout laissé. La caisse de l'église, il a laissé. Les vêtements qu'il avait, il a laissé. Mais au ciel, il est parti. Une seule chose qu'il a reçue sur la terre, qui est parti au ciel, ce sont ses blessures. La couronne d'épines est restée. Le vêtement de rose est resté. Le linceul du tombeau du tombe est resté. Mais les plaies sont partis au ciel. Parce que les justes croissent comme les palmiers. Et quand Thomas ne croyait pas, Thomas a dit, si c'est lui qu'il revienne et qu'il me montre ses plaies. S'il n'a pas de plaies, ce n'est pas lui. J'aimerais dire à Jésus, si le Père avait cicatrisé ou fait disparaître le plaie, Thomas n'allait pas croire. Tu viendras, on cherche des preuves. Si c'est toi, écoutez l'église de Dieu, il y a deux personnes qui ont demandé des signes. C'est Pierre et c'est Thomas qui a dit, si c'est toi, ordonne. À Thomas a dit, si c'est toi, montre-moi les plaies. Oui, si c'est lui, le juste, il doit avoir le cicatrice. Si c'est lui, le roi, il doit ordonner. Il dit Thomas, approche, regarde le plaie, touche. Quand Thomas touche, il dit mon Seigneur et mon Dieu. C'est pour dire, ce sont des blessures de douleur. Et je vois la divinité dedans. J'aimerais dire à quelqu'un, glorifie Dieu pour tes blessures. Ta vie a beaucoup de blessures. Tu étais blessé par des insultes, par des rejets. C'est parce que tu es injuste. Tu es appelé à grandir avec des blessures. Écoutez maintenant. Est-ce que vous savez que jusque-là, je n'ai pas encore commencé? Donne-moi le point 4, je dois terminer. Il est déjà temps. Maintenant, Jacob va parler sur ces garçons. Ce garçon a déjà été localisé par l'onction sacerdotale. Il est le choix de Dieu pour être le futur prêtre. Le prêtre de la famille. C'est lui le fondement spirituel. Maintenant, jusque-là, Jacob n'est pas au courant. Ils étaient à deux avec son frère. À Shichem, ils ont tué des gens. Avec l'épée. Avec leur épée, ils ont tué des gens. Maintenant, écoutez ce que Jacob dit. Suivez-moi très bien, parce que je vais clôturer ici. Il dit Siméon et Lévi, son frère. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conscience. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Dans leur colère, ils ont tué des hommes.
Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Alléluia. Amen. Maintenant il dit, maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je le sépare dans Jacob et je les disperse en Israël. Je lis ce texte, Ima. Je cherche là où Jacob a maudit Lévi. Je me suis rendu compte qu'il n'a pas maudit Lévi. Il a maudit sa colère. Ok. Donc c'était un traitement de caractère. C'est pas toi que je maudis, mais ton caractère là, je l'ai maudit. Je croyais que le père avait séparé Lévi d'Israël. Non, il n'a pas séparé Lévi d'Israël. Il dit, votre colère là, votre méchanceté là, on ne le trouvera pas chez nous. Dans ma famille, j'enlève cette sémence qui s'est manifestée en toi. Je ne veux plus que ça se répète. Donc ce n'est pas lui qui est maudit. Maintenant il dit, à votre prochaine réunion, mon esprit ne sera pas là. Vous savez pourquoi? Parce que comment est-ce que le projet de Lévi et Siméon ont marché quand ils ont tué des gens à Shichem? Parce que le jour de la réunion entre Shichem et Amon, Jacob était présent. Donc si votre coup a réussi, c'est à cause de mon onction. Maintenant, si vous faites encore une chose comme ça, que l'onction qui vous donne la réussite ne soit plus avec vous, c'est pour dire le jour où vous essayerez d'agir avec méchanceté, ça ne va plus marcher. Wow. Yango na lakeli bana na ngai bozawa bino nyos na lakeli bino oyo akomeka posala likambo na motema mabe esimbate projet wana na lakeli yango. Quelqu'un a compris? Amen. O antimite motema mbindo motema mabe. Je répète encore, na lakeli yo mabe mukolo kaka yo kovanda na kimunte mamabe okanisi kosala mutu mabe au nom de Jésus-Christ. Atoza mwana na ngai kopo wana ekosimba kope foiré. Amen. Nous ne faisons pas de complot pour détruire les gens. On ne fait pas de complot pour détruire les gens. Que mon esprit, que le Dieu de cette alliance écoute ma prière. Toi le jour, tu vas comploter pour quelqu'un, tu vas piéger quelqu'un, que ça ne réussisse pas. Que ça ne réussisse pas. Mon fils Noé, c'est parmi mes meilleurs fils. C'est comme ça que je me permets de dire certaines choses sur lui. Parce que yo soki tout moli tu vas bien likambo longo église. Moi je suis sûr qu'au longo. Alléluia. Amen. Vous savez son histoire, il s'est passé un truc dans sa vie. Je lui ai dit, Noé, au monde likambo sali wana pour qu'il y ait les États-Unis. Alléluia. Amen. Soki kaka makambo to yebisi ngai. Il y a quelque chose de faux dedans. J'ai maudit ces voyages. Tu ne verras pas les États-Unis. Il est là, je lui ai dit. Okenda. Tu es mon fils, mais je ne peux pas te bénir dans les bêtises. Je ne peux pas. Si c'est correct, tu iras. Si c'est pas correct, je ferme cette porte.
Alléluia. Amen. Ne complotez jamais contre quelqu'un. Ne laisse jamais la méchanceté monter dans ton cœur. Ne fais rien pour prendre la place de quelqu'un. Ne fais rien sachant que tu fais mal à l'autre et tu es à l'aise. C'est comme ça que je déclare. Celui pour qui tu vas élaborer un complot, même si c'est un païen, que mon Dieu le bénisse encore, pour te donner la preuve qu'on ne cherche pas à faire du mal à quelqu'un. Ceux de ma race, ceux qui sont mes fils et mes filles, ne faites du mal à personne. Ne parlez pas en mal des autres. Ne fermez pas la porte aux gens. Ne vous opposez pas à la bénédiction des autres. Ne trouvez pas plaisir à critiquer les autres. N'enviez pas, ne jalousez pas les autres. Ça vous mettra dans une position telle que celui qui vous cherchera du mal. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté mes déclarations sur les dernières ici. Je vais terminer ça parce que ça doit être 6. J'ai dit une chose. Quelque part je dis, je prends la résolution de ne jamais parler en mal et de m'opposer à la bénédiction de quelqu'un. Mais quiconque le fera pour moi, c'est à l'alliance qui le fait. D'honneur de Dieu. D'honneur de Dieu. Et ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Tu cherches du mal contre moi. Tu parles mal contre moi. Tu as de la chance que si tu es Paul. Quelqu'un a compris que Paul? Amen. Alléluia. Parce que Paul, lui aussi, il a lancé des pierres à Étienne. Mais comme il a été programmé à être apôtre, Dieu l'a épargné. Mais certaines personnes, Dieu doit leur apprendre qu'il y a des gens qu'on ne touche pas. Surtout pour rien. Ou gratuitement. Tu me combats gratuitement. Tu me critiques gratuitement. Amen. L'alliance ne te laissera pas. Est-ce que mes filles ont compris le message d'aujourd'hui? Amen. N'entrez pas dans une réunion pour faire du mal à quelqu'un. L'Esprit de Dieu ne sera pas avec vous. Un coup comme ça, ça ne va plus marcher. Ça ne va plus marcher. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Le dernier point. J'ai compris, comme je vous ai dit, que papa n'a pas maudit Jacob et Siméon. Il a maudit leur colère. Il a maudit leur méchanceté. Il a maudit leur fureur. Il dit, ces 3 semences dans ma famille, on ne le trouvera plus. Et si vous osez vous organiser avec méchanceté, que cela ne réussisse pas. Moïse était de la tribu de Lévi. Et il a hérité, c'est ça, de son père. Un homme très colérique, prêt à tuer. Prêt à tuer. Ça c'est Moïse. Alléluia. Amen. Mais béni soit l'Éternel Dieu qui va traiter cet homme. Le père Jacob a dit qu'on ne trouve plus ça en Israël. Mais celui qui devait être libérateur, on l'a trouvé dans ça. Et Dieu, le ciel, l'alliance a commencé à traiter les caractères. Regardez ce qu'un mauvais caractère peut faire. Papa Roger, cet homme était trop impulsif. Il a hérité ça de son père Lévi.
Il part sur la montagne. Il prie pendant 40 jours, 40. Il revient. Il trouve le peuple avec le veau d'or. Il va casser les pierres. Il va se fâcher. Il va casser les pierres. Dieu n'aime pas ça. Abraham, Moïse, qu'est-ce que tu as cassé? Les tablettes. C'est pour qui ces tablettes-là? C'est pour Dieu. Qui a écrit sur ces tablettes? C'est pour Dieu. Mais attends, comment est-ce que tu peux toucher au sacré à cause du peuple? Alléluia. C'est quel médecin? Tu déchires l'ordonnance parce que tu as trouvé quelqu'un malade. Si je t'ai donné la loi, c'est pour mettre de l'ordre. La loi n'est pas faite pour des hommes parfaits. Toi maintenant tu viens, tu le trouves dans le désordre, tu t'effaces et tu casses. Donc je te donne le produit, tu trouves quelqu'un malade, tu t'effaces et tu reverses de l'eau. Papa, j'ai permis cela pour te montrer l'importance des tablettes. C'est comme ça quand on est pasteur par exemple, Dieu nous envoie les gens de toutes sortes. Le jour que tout le monde cessera d'être malade, le médecin n'aura plus de boulot. Le grand médecin réputé, ce sont des médecins qui ont réussi à guérir des grandes maladies. Alléluia. Amen. Un jour encore, Dieu lui dit, parle sur le rocher. Il frappe. Dieu lui dit, avec ses comportements, tu n'entres pas. Dans cet homme a été sanctionné par Dieu. Vous savez pourquoi? Dieu, ce n'est pas qu'il haïssait. Il voulait traiter en lui quelque chose. Certaines choses, Dieu le permet. C'est pour traiter en toi quelque chose. Amen. Certaines épreuves nous arrivent. Dieu le permet, c'est pour nous guérir de quelque chose. Chacun de nous est malade devant Dieu. Et Dieu sait quel traitement faire. Et Dieu a réussi avec Moïse. Et regarde ce que la Bible dit. Et l'Éternel a entendu. Or, Moïse était, alléluia, l'homme comme un homme patient. Un homme patient. Un homme fort patient. Plus qu'aucun homme en Israël. En Israël. Non. Sur la terre. Moïse est guéri. Moïse est guéri. Dieu a permis certaines choses, a sanctionné, parce qu'il voulait amener Moïse là, à devenir l'un des hommes le plus patients, à occuper comme mon alikambo avant de kimia, à occuper comme mon alikambo, à l'obiper le côté, à ébi que ça va changer. Dieu l'a traité. C'est comme ça que Dieu va traiter les vies. Que Dieu vous bénisse. On acclame, on acclame, on acclame. On acclame, on acclame, on acclame le Seigneur. Tête inclinée, est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je sollicite le Saint-Esprit qui m'accorde la grâce de travailler mon caractère. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, kanda oyo na yo ki loba na yo tikete liloba oyo traité kanda oyo